Mes chers gourmands, bonjour. Alors c'est vrai que je commence à être bien équipé. Comme on peut voir ici, j'ai deux trancheuses qui n'ont pas la même fonction. Et justement, je vais vous faire cette petite vidéo pour présenter cette trancheuse-ci, parce que je pense qu'une trancheuse classique, on va dire à fromage et charcuterie, comme celle-ci, tout le monde connaît. Par contre, celle-là, elle a un fonctionnement bien différent, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Bon alors déjà, je viens de l'utiliser parce que je viens de faire l'autre vidéo sur les différents jerky. Et juste pour vous dire que cette machine fonctionne absolument bien, merveilleusement bien même, pour tout ce qui est jerky. Parce que elle a des lames ici, la viande vient tomber dedans comme ça, par l'orifice évidemment, hop, et ça coupe en 15 tranches en une seule fois. 15. Ça me prendrait plusieurs minutes à faire là-dessus, et il n'y a pas de perte en plus. Parce que quand vous faites sur une trancheuse classique, on vient mettre ici, et puis on slide, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il nous reste un petit cul, je vais dire ça comme ça, un bout de la viande qu'on est en train de couper, viande, charcuterie, peu importe. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait? Alors oui, on peut après le terminer à la main avec un bon couteau, on le slice, ou alors moi, ce que je faisais, c'est que je récupérais ce morceau de viande que je faisais cuire pour mes préparations, par exemple. Alors qu'ici, vous mettez le morceau en entier et clac, 15 morceaux de 3,5 mm d'épaisseur, ce qui est parfait dans mon cas pour faire du beef jerky, ou du jerky, mais en général. Alors, si jamais vous repassez plusieurs fois la même viande, ça va la hacher. Et donc, bon, je ne vais pas dire que c'est le meilleur hachoir du monde non plus, mais ça vous permet au moins de dépanner, je vais dire, vous voulez hacher quelque chose vite fait, on vient passer son morceau de bœuf avec du porc, peu importe, là qu'on le met dedans plusieurs fois, et ça va vraiment venir faire hacher, quoi, je vais pas le dire autrement. Et alors, si on le fait que une ou deux fois, pas trop, on peut aussi faire de l'effiloché. Si vous faites votre effiloché de porc au barbecue, par exemple, ou au four, une fois que c'est terminé, on vient prendre notre pièce, qu'on va peut-être couper parce que l'orifice il n'est pas non plus gigantesque, et on vient la mettre dedans, et là, paf, on a de l'effiloché directement. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des façons, mais c'est rapide. Après, effilocher à la main, c'est quand même sympa, mais voilà, il faut prendre son temps, il faut mettre des gants, parce que c'est très chaud, généralement, si on le fait dès la sortie du four ou du barbecue. Alors que là, on le met dedans et on a terminé. Donc, j'ai pas encore essayé cette fonctionnalité, mais franchement, je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais quand même vous mettre 2-3 extraits de l'autre vidéo pour vous montrer que ça fonctionne hyper bien. Et sincèrement, j'ai coupé, je pense, 3 kg de viande en, je sais pas, 3 minutes. J'ai pas chronométré, mais c'est juste incroyable en fait. Et si vous voulez vraiment, pas dire vous spécialiser dans le jerky, mais que vous faites ça régulièrement, un peu comme moi pour les amis, la famille et autres, ça c'est un gain de temps inimaginable. Ça coûte aux alentours des 200 €. C'est pas le seul modèle qu'ils ont. La marque c'est Vevor, V-E-V-O-R. Et alors ils ont aussi d'autres modèles avec des dimensions variables au niveau de l'épaisseur, qui peut aller jusqu'à 10 mm je pense. Mais bon, dans mon cas 3,5, vraiment, vu que je ne fais quasiment que ça avec, c'est très bien en fait. Pour ce qui est de la machine en elle-même, on a ici des petits couteaux qu'on vient glisser dans les lames de chaque côté pour venir guider, c'est littéralement des guides, pour que la viande vienne bien au centre et se fasse couper comme il faut par les lames qui sont très coupantes. Je vais essayer avec mon doigt, c'était pas malin. Par contre, petit point négatif quand même, c'est que voilà, on vient refermer ça, on vient remettre l'entonnoir, pas obligatoire mais c'est quand même bien. Hop, qui va venir guider aussi la viande, mais alors le nettoyage, ouais, c'est un peu chiant, parce qu'eux, ils prévoient simplement de mettre de l'eau tiède dedans et de le faire tourner. J'ai jamais vu qu'on nettoyait des bactéries et de la viande à l'eau tiède, avec rien d'autre. Bon, donc moi je vais quand même faire autrement, mais sinon c'est ce qu'ils prévoient, juste faire couler de l'eau dedans directement, en récupérant en dessous évidemment, parce qu'on ne peut pas la démonter, et ça c'est vraiment chiant. Les guides, eux, qui sont, tout est en inox quand même malgré tout, les guides, eux, peuvent être retirés comme je l'ai montré, et après, eux, au lave-vaisselle. Donc au moins, c'est déjà un gain de temps. Donc on retire ça, après on fait passer de l'eau, et puis pour l'intérieur, je vais dire, des lames, là, il va falloir un peu chipoter, aller dedans avec peut-être une espèce de brosse à dents ou quoi, mais j'ai pas encore trouvé exactement avec quoi j'allais faire pour nettoyer comme il faut, mais il va falloir quand même trouver pour aller chipoter entre les lames, quoi. En termes de bruit, c'est pas non plus exagéré.
Forcément là le micro est juste à côté, mais ça va quoi, ça va pas non plus trop déranger vos voisins. Et puis comme je dis, on l'utilise tellement peu vu que ça va très très vite qu'au final, ouais, en 10 minutes, si vous avez vraiment beaucoup à faire, on a terminé quelque chose qu'on mettrait plus longtemps qu'une trancheuse classique. Donc habituellement pour trancher, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu la viande qu'on veut trancher au congélateur, 1 ou 2 heures juste pour dire de la raffermir, parce que trancher une viande molle, c'est un peu délicat et la viande elle vient voilà, se mettre dans tous les sens. Il faut avoir du coup une lame très 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 tranchante si on veut vraiment la slicer comme il faut. Alors qu'ici, bon évidemment, c'est pas les aiguiser, c'est un peu dommage aussi. Mais il n'y a pas besoin de la geler, c'est ça qui est surtout bien. Donc on prend sa viande, on va lâcher le boucher, on ramène, bam, on la fout dedans. Pas de problème. Si vous voulez geler quand même un petit peu, ça marche. Un bloc complètement gelé, non. Ça, vous allez juste la péter, donc il vaut mieux pas le faire. Donc franchement, pour l'utilisation que j'en ai, pour le beef jerky, c'est la meilleure machine que je peux trouver. Maintenant, il existe aussi, si jamais vous faites des petites quantités, vous voulez pas dépenser aux alentours des 200 €, il existe un espèce de même chose avec des lames, avec une manivelle. On vient mettre et puis on tourne. Donc c'est manuel, la viande descend dedans. Ça fait peut-être un peu moins de tranches, mais ça coûte moins cher aussi. Elles sont trouvables sur Amazon. Celle-ci sur le site du propriétaire, donc Vevor, et sur Amazon également. Donc je veux dire, c'est assez accessible. Bon, je crois que globalement j'ai fait le tour de cette machine. De toute façon, il n'y a pas 50 000 trucs à dire. Donc sincèrement, c'est vraiment top du top si vous voulez être efficace pour faire votre jerky. Maintenant, si vous en faites, je sais pas moi, 100 grammes, 200, 500 grammes, peut-être que finalement ça vaut pas la peine d'investir. Moi, je fais plusieurs kilos, pas dire tous les mois, mais presque. Donc voilà, c'est quand même mieux. Sinon, ben bon, à la limite, vous achetez votre viande, vous prenez votre couteau, vous la gelez un peu. Une fois qu'elle est gelée, après 2 heures, je dirais, ben vous prenez, vous faites des petites lamelles et puis vous faites déshydrater ou vous faites sécher ça via votre barbecue, votre four, votre air fryer, tout ce que vous voulez. Mais moi, dans mon utilisation, c'est vraiment bien. Donc restez à l'affût pour les prochaines vidéos. Je vous ai déjà montré donc la vidéo sur les différents jerky. N'hésitez pas à la regarder si vous n'avez pas vu. Et la prochaine, enfin une des prochaines du moins, ce sera la manière de déshydrater le plus efficacement votre viande. Donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager, laisser un like, tout ce que vous voulez, commenter, il n'y a pas de problème. Et surtout, n'oubliez pas de manger sainement et je vous dis à la prochaine. Ciao!